Bon, je savais que le principe économique du club était toujours au-dessus, non, en top, au-dessus de l'aspect sportif. Mais s'il y a une chose qui aide normalement les clubs à vendre, c'est le rendement sportif de l'équipe, la performance sportive de l'équipe. Et maintenant, je trouve que ça est au top. L'intérêt, je pense, de la part du club est maintenir ça au top. Ça veut dire arriver à la fin de l'année avec les objectifs collectifs que le club s'est proposé et proposer et à la fin de l'année décider. En conséquence, s'il y a des offres, bien. S'il n'y a pas des offres, très bien, parce que tu es capable de retenir les joueurs qui t'ont qualifié pour une chose que tu cherches dans plusieurs années. Mais bon, je suis plus inquiet pour les rénovations, par exemple, de mon point de vue sportif. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont finir contrat, et sur l'aspect économique aussi du club, il faut rénover, je ne sais pas, faire des rénovations de contrat, donner à les joueurs qui maintenant donnent tous pour arriver à les objectifs, quelque chose de continuer à arriver pour les objectifs de l'OM. Mais ça, c'est... je ne veux pas entrer tout. Moi, je prends la partie sportive, gestion, coaching de les joueurs. L'aspect financier, économique, c'est à Jacques Harry, Franck, de décider. Ce qui est important, c'est quitter les joueurs, vendre les joueurs, vendre l'entraîneur, je ne sais pas. Vous avez peur Non, de certains joueurs je n'ai pas de garantie. Je n'ai pas de garantie. Si le club cherche à vendre, c'est pas pour que j'ai dit de vendre. Pour moi, il m'intéresse de retenir le club. Quelqu'un qui a passé l'autre jour dans mon bureau m'a demandé un peu si on a des ventes, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ne fait pas. Après, c'est à lui d'exécuter ou non ce type de choses. Je dois répondre avec franchise, mais je ne peux pas. Pourquoi? Il y a d'autres questions qui sont importantes maintenant que je dois faire attention. Je sais que à la fin, je suis un homme du monde. J'ai quitté mon contrat chinois qui était de 12 millions d'euros par an hors imposte, sans impôt, pour faire le Dakar. Je suis un homme du monde. J'étais plus proche d'aller à Mexico et à Argentine que revenir à l'OM. Je suis ici, un, pour la grandeur du club, deux, pour ma relation avec Zubizarreta. Et je pense qu'avec ça, tu as plus ou moins idée de où est-ce qu'on va. J'apprécie beaucoup la France, j'étais très bien reçu pour tout le monde. Tout le monde m'a très bien respecté. Je suis très heureux d'être ici, mais une des choses qu'on a parlé à Paris, c'était la frontalité. Je me suis ouvert dans un bureau avec Jacques Henry et en donné de ma façon de vivre, de ma façon d'entendre le foot. Pour moi, le foot est vivre des expériences diverses. Et tu peux vivre des belles expériences comme j'ai vécu en Chine, en Russie, en Angleterre aussi, mais pas trop sur l'aspect de la réussite sportive à Porto. Mais pour moi, j'ai rien de limite géographique. Je veux entraîner en Japon, en Brésil. J'étais plus proche d'aller à São Paulo après Chelsea qu'aller à Tottenham. Le projet reste le projet des personnes, de l'intégralité, de les relations de confiance, et ça c'est toujours ma façon de vivre. Non, je m'intéresse, je m'en fous des propositions. Je m'en fous des propositions. J'ai des contacts, comme j'ai toujours eu des contacts de plusieurs clubs, mais je m'en fous des propositions. Je connais précisément ce que je vous ai déjà dit, que j'ai 5 ans pour finir ma carrière d'entraîneur. J'ai dit à Porto, le premier jour que je suis entraîneur de Porto, je vais faire 15 ans de carrière et c'est fini.
Je vais faire un Dakar et je vais faire un Dakar. Les choses avec moi sont comme ça. Non, je m'en fous de propositions, d'autres clubs. Si le club est plus grand, c'est plus petit. Je regarde ce qui m'intéresse du point de vue sportif, personnel, culturel, des expériences, des grands chocs. J'ai eu des réunions très intéressantes avec Chivas Guadalajara, par exemple, Boca Juniors. Je m'en fous le plus grand club, de revenir sur Angleterre.